Bonjour à tous. Historique, stratégique et solide. C'est ainsi que sont qualifiées les relations algéro-chinoises. Elles sont appelées à se renforcer davantage à la faveur de la visite qu'effectue le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Au programme aujourd'hui, hormis l'accueil solennel qui a été réservé au président algérien au Palais du Peuple à Pékin, les deux dirigeants ont eu des entretiens bilatéraux et élargis aux deux délégations. S'en est suivi un entretien en tête-à-tête entre les deux présidents. L'occasion était offerte au président algérien de renouveler ses félicitations à son homologue chinois après avoir été réélu secrétaire général du Parti communiste chinois. Abdelmadjid Tebboune a aussi remercié la Chine pour son appui à la demande de l'Algérie pour rejoindre le groupe des BRICS et l'organisation de coopération de Shanghai. Les deux pays doivent aussi signer plusieurs accords de coopération dans nombre de secteurs. Nous allons essayer d'en faire le tour avec nos invités. Alors ici sur le plateau d'Al24 News, nous avons l'honneur d'accueillir Abdelrahman Hadef. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes consultant, expert en géoéconomie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous serons aussi en direct de Pékin avec Jeanne Shanhui. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à la télévision chinoise CGTN et nous serons également en direct de Ramallah avec le professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa, Amjad Shihab. Bonjour à vous. Bonjour, je vous salue. Également, je salue tous les téléspectateurs. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et nous serons également aussi en direct de Paris. Nous aurons les précieuses analyses de l'expert en questions internationales Gamal Abina en deuxième partie d'émission. Restez avec nous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Alors, double priorité à vous, Jeanne Shanhui, honneur aux dames et à Pékin aujourd'hui. Jeanne Shanhui, comment est perçue cette visite par la presse chinoise ? Alors aujourd'hui, c'est d'une grande journée pour la presse chinoise, une grande journée aussi pour la Chine d'accueillir le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine, qui est déjà arrivé hier, lundi matin, en Chine pour une visite d'État du 17 jusqu'au 21 vendredi. Et cette fois-ci, en effet, moi j'ai des collègues pour la chaîne chinoise qui sont en ce moment sur place au Grand Palais du Peuple pour en effet assister et enregistrer ces moments précieux pour ce déplacement du président algérien en Chine, puisque c'est un événement très important, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour la Chine, puisqu'il s'agit de la première visite en Chine d'un chef d'État algérien en 15 ans, et c'est aussi la première rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président Tebboune, qui revêt une très grande importance historique. Et la presse chinoise a bien évidemment bien enregistré et aussi a rappelé l'histoire entre l'Algérie et la Chine. Surtout, cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie. La Chine a été le premier pays non arabe qui a connu l'Algérie. Et aussi, en 2023, c'est aussi le 60e anniversaire de l'envoi par la Chine d'une équipe médicale en Algérie et le 40e anniversaire de la coopération sino-arabe dans l'industrie de la défense. Donc, tout ça, en fait, pour dire à quel point la Chine attache à cette relation avec l'Algérie. Et cette visite présidentielle, bien sûr, c'est une très belle occasion pour le média chinois aussi de remonter dans ses dossiers, de rappeler auprès du public chinois d'aujourd'hui, des jeunes publics chinois, à quel point l'importance de cette visite. Exactement. Très bien. Nous aurons aussi l'occasion d'y revenir avec vous tout au long de cette émission. Direction Ramallah à présent. L'Algérie et la Chine affichent une parfaite convergence de vues autour de plusieurs questions. Amjad Shihab, les deux pays soutiennent aussi les causes justes, notamment la question palestinienne. Que représente cet appui pour le peuple palestinien ? Tout à fait. La visite du président algérien en Chine a une haute portée
politique, cette visite pour les Palestiniens, sa succès est très important, surtout que l'Algérie soutient la cause palestinienne, soutien politique, soutien financier et surtout soutien sur la scène du continent africain, aussi dans la Ligue du monde arabe et sur la scène internationale. Cette visite aussi tient beaucoup que la cause palestinienne tient bonne cause, surtout dans les efforts de l'Algérie de faire des réformes des Nations Unies et surtout dans le Conseil de sécurité. Et l'Algérie aussi cherche aussi à représenter aussi le continent africain qui est considéré la deuxième continent dans le monde et qui représente par sa superficie et par aussi sa population de 1,3 milliard d'habitants. Et ce soutien, ça entre aussi dans cette visite qui a une importance sur la cause palestinienne, qui discute des questions importantes sur le Moyen-Orient et aussi sur la scène internationale. Très bien. Et l'Algérie essaye et fait beaucoup d'efforts pour stopper l'injustice subie par l'occupation israélienne contre la population palestinienne. Et la diplomatie algérienne se met en devant comme un grand défendeur de pays arabes pour la cause palestinienne. Très bien. Amjad Chehab, restez avec nous. Nous aurons d'autres questions à vous poser. Retour au plateau. Abdelrahman Hadef. Alors, sur le plan économique, les rapports sont exemplaires. La cadence du partenariat stratégique continue à s'accélérer. La Chine est devenue ces dernières années le plus important partenaire commercial de l'Algérie, occupant la première place en termes d'approvisionnement du marché algérien, avec une valeur de plus de 9 milliards de dollars. Quel est le secret de ce succès ? Le secret, déjà, c'est dans la profondeur des relations politiques qui sont considérées comme excellentes et stratégiques pour les deux pays. Mais surtout aussi, il y a cette confiance qui a toujours été là entre les deux pays. Et c'est très important dans un contexte où le monde connaît beaucoup de tiraillements. Et les alliances deviennent stratégiques dans ce cadre-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les deux pays sont déterminés à aller à un autre niveau de coopération. Ce n'est pas seulement dans une approche commerciale, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une réelle volonté d'aller vers une approche beaucoup plus profonde, économique, et donnant aux investissements, surtout dans les grands projets structurants, une dimension encore plus importante. Je pense que les données aujourd'hui plaident pour une coopération encore renforcée, surtout après la signature du nouveau plan quinquennal de coopération stratégique globale qui constitue déjà une plateforme pour un avenir encore plus intéressant en termes de coopération économique. Très bien. Abdelhafid Hadef, on l'a vu aujourd'hui, le président algérien a remercié son homologue chinois pour l'appui de son pays à la demande de l'Algérie pour rejoindre le groupe des BRICS et l'organisation de coopération de Shanghai. Pensez-vous que cela va booster davantage ces relations qui sont excellentes à vos yeux ? Sans aucun doute. Écoutez, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un partage dans la vision et surtout une cohérence dans la vision des deux pays, surtout en termes de la nécessité de rééquilibrer l'ordre mondial à travers une multipolarité pour mieux appréhender les enjeux et surtout les défis que connaît le monde, surtout en termes de changement climatique, en termes de pauvreté, en termes de phénomènes de migration. Et là, je pense que les deux pays essaient et œuvrent ensemble pour un nouvel ordre économique mondial. Laissez-moi
rappeler que l'Algérie a été le premier pays à avoir demandé en 1974 au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies la nécessité de revoir cet ordre mondial. Et aujourd'hui, la réalité donne raison à cette demande de l'Algérie, qu'aujourd'hui la Chine est en train de mener vraiment un leadership très très important pour qu'on puisse arriver à cet équilibre. Pour revenir à votre question par rapport à la demande d'adhésion aux BRICS et à l'organisation de coopération de Shanghai, je trouve que effectivement la Chine appuie cette demande, c'est surtout par nécessité géostratégique, parce qu'aujourd'hui l'Algérie est considérée comme un leader, un acteur majeur sur la scène régionale, et l'arrivée de l'Algérie au sein des BRICS va apporter un plus, surtout qu'aujourd'hui tout le monde, tous les spécialistes, les analystes prédisent que la principale source de croissance va être le continent africain, et là la Chine souhaite s'allier au meilleur au niveau régional, et l'Algérie est bien positionnée sur cette scène-là parce qu'elle est aussi déterminée à transformer son économie, mais surtout à œuvrer pour une intégration économique continentale, surtout après la mise en œuvre de la nouvelle convention de libre-échange continentale, la ZLECAf, qui va ouvrir de grandes perspectives aux deux pays. Très bien, nous reviendrons à vous plus tard pour aborder d'autres questions d'ordre économique. Retour à Ramallah, Amjad Chihab. La Chine est membre permanent du Conseil de sécurité. L'Algérie occupera l'année prochaine le siège de membre non permanent à ce même organe des Nations Unies. Cette nouvelle donne pourra-t-elle faire évoluer davantage, selon vous, le dossier palestinien ? Oui, tout à fait. Surtout que l'Algérie commence à jouer un rôle important. Il est devenu un acteur important sur la scène régionale, sur le continent africain. Aussi, il a un rôle important dans les relations du monde arabo-islamique pour soutenir la cause palestinienne. Et l'importance aussi que l'Algérie cherche depuis 1974 de faire des réformes sur l'ensemble de l'activité des Nations Unies. Et il y a l'inefficacité de la résolution de l'Assemblée nationale, et aussi il y a un bloc sur le Conseil de sécurité qui est dominé par les pays d'Occident et surtout par les États-Unis, où devient l'injustice subie sur la cause palestinienne. L'Algérie aussi demande que cette injustice aussi subie pour le continent africain, qui regroupe 54 pays et qui a aussi 30 millions de kilomètres carrés, n'est pas représentée dans le Conseil de sécurité. Et c'est très important aussi de trouver un équilibre sur le fonctionnement de la société internationale, des Nations Unies, et qui doit jouer un rôle d'équilibre dans le conflit qui se trouve dans le monde, surtout le Proche-Orient. Le problème palestinien dépasse aujourd'hui 75 ans comme le vieux problème qui affronte la société internationale et qui n'est pas encore résolu par rapport au conflit de Ukraine-Russie, que les sanctions politiques et sanctions économiques qui ont commencé contre la Russie, d'une période trop limitée. Et cela, on voit très très bien qu'il y a un double poids et double mesure par rapport au dossier sur la scène internationale, comment soit traité, aussi l'injustice aussi par rapport au droit international, et qui n'est pas appliqué pour des causes et qui est appliqué pour d'autres causes. Et l'Algérie cherche aussi à trouver un équilibre aussi de travail diplomatique sur la scène internationale, soutenu par la Chine aujourd'hui, qui est devenu, qui s'approche d'être le premier force économique mondiale.
Et aujourd'hui, il est deuxième après les États-Unis, mais toutes les statistiques donnent que si la Chine continue dans ce chemin, elle deviendra dans des années à venir la première force économique mondiale. Et à partir de là, le rôle de l'Algérie aussi sur la scène internationale, qu'on a vu qu'elle a fait une initiative pour régler le conflit Ukraine-Russie. Aussi, il a fait une initiative pour régler aussi les problèmes internes palestiniens. Et aussi il défend la continent africain pour que le continent africain débarrasse de la domination occidentale, surtout de voler la richesse de ce continent. Et c'est une politique de cherche non seulement l'indépendance politique et économique de l'Algérie, aussi l'indépendance économique et politique de la continent africain. Elle cherche que l'Afrique aussi soit un pouvoir politique et économique neutre, ne cherche pas à être dominé par la politique occidentale ou dans les intérêts, mais il cherche à être toutes les procédures dans l'intérêt de l'Algérie, de l'intérêt de le continent africain, l'intérêt de pays maghrébins, l'intérêt aussi de pays arabes et être des pays développés, et des pays aussi qui avancent, des pays que le monde respecte leurs droits à la justice, à le développement économique et technologique, et surtout jouer leur rôle sur la scène régionale et internationale. Oui. Et c'est ce qu'on souhaite de voir se concrétiser, Amjad Chehab. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Retour au plateau, donc une nouvelle fois, pour retrouver Abdelrahman Hadef. Alors, on assiste, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à une cadence impressionnante dans l'évolution des relations et du partenariat stratégique entre Alger et Pékin. Cela est-il lié à la nouvelle approche diplomatique, on va dire la diplomatie économique que prône aujourd'hui l'Algérie et que mène sur le terrain l'Algérie ? Effectivement, écoutez, aujourd'hui, le redéploiement de l'Algérie sur la scène internationale devient une priorité et un choix stratégique. Donc, c'est tout à fait normal que la diplomatie économique va dans le même sens. Et là, on le constate surtout avec l'engagement personnel du président de la République. Donc, c'est une volonté politique de haut niveau qui va amener l'Algérie à se positionner comme un acteur majeur sur la scène internationale, sur les aspects politiques, mais aussi économiques et même sécuritaires sur la région MENA. Et aujourd'hui, je pense que le président de la République est cette volonté de transformer l'économie algérienne, pas en restant renfermé, mais surtout à travers des alliances et des partenariats stratégiques de haut niveau. C'est là où intervient cette visite aujourd'hui. Au-delà de l'aspect géopolitique qu'elle revêt, il y a aussi tout le caractère économique qu'elle va entraîner par une coopération dans des domaines qui sont aujourd'hui reconnus comme prioritaires pour l'Algérie et pour la Chine. Et je citerai à ce titre le secteur des infrastructures de base, tels que les ports, les aéroports, les routes, les chemins de fer, et aussi, sans oublier, tout ce qui est infrastructure de base dans le domaine technologique et numérique. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est reconnue comme un des leaders mondiaux dans ce domaine-là. Aussi, nous avons d'autres secteurs tels que le secteur minier, qui devient aujourd'hui un secteur stratégique pour l'Algérie et qui va devenir un des leviers de la diversification économique en Algérie, surtout avec des projets comme celui de Raj Bilet dans le sud-ouest algérien, celui du phosphate Abou Khadra à l'est, et bien évidemment celui du zinc et du plomb à Ouadamizour. Tous ces projets-là seront menés en coopération avec des pays amis et principalement avec la Chine qui a affiché sa disposition à œuvrer pour l'exploitation de ce genre de projet. La même chose pour aujourd'hui, on parle d'infrastructures routières et ferroviaires. Aujourd'hui, la Chine et l'Algérie peuvent aller dans ce sens-là pour le développement du réseau routier et ferroviaire, pas pour seulement
seulement pour l'Algérie, mais surtout pour une intégration économique africaine. Il faut reconnaître que l'Algérie constitue une issue pour beaucoup de pays africains qui sont enclavés en Afrique centrale et dans les pays du Sahel. Le dernier point, c'est surtout le secteur énergétique. Et énergie renouvelable aussi. Là, justement, j'allais bien détailler le secteur énergétique. Aujourd'hui, nous sommes devant un défi d'accélérer notre transition énergétique et d'aller vers de nouvelles sources d'énergie plus durables, des hydrocarbures, plus propres, voilà, en remplacement des sources fossiles. Et là, il faut reconnaître que la Chine est un leader mondial en termes d'énergie renouvelable, particulièrement dans le solaire, et avec la fabrication des panneaux solaires, des composantes métalliques, et surtout, et là il faut le mentionner, c'est sa maîtrise dans le domaine des batteries et de tout ce qui est emmagasinage de l'électricité. Et on parle aussi aujourd'hui, permettez-moi, Abdelrahman Hadaf, on parle d'énergie renouvelable, mais aussi énergie nouvelle, telle que l'hydrogène, où l'Algérie donc présente un potentiel qu'on prétend énorme. Écoutez, l'Algérie a été reconnue comme un acteur majeur à la scène régionale en termes de fournisseurs de produits énergétiques. Par exemple pour le solaire et aussi pour l'hydrogène vert qui à terme va devenir une des sources d'énergie les plus utilisées. Donc, et là, l'Algérie aussi est engagée à développer de grands projets en termes de production de l'hydrogène vert. Et permettez-moi de dire que cette technologie, elle est dépendante sur la capacité d'innover. Et c'est là où on peut avoir de grands projets avec un pays comme la Chine qui est reconnu aussi ayant une grande capacité d'innovation. Oui. Et donc, ça permettrait à l'Algérie de développer tout ce potentiel énergétique. Et je pense que c'est un des dossiers qui va être un peu discuté lors de cette visite du président de la République. Très bien, nous allons un petit peu avoir le point de vue de Jeanne Chanroui depuis Pékin. Nous avons évoqué à l'instant avec Abdelrahman Hadaf différents secteurs qui intéressent les deux pays et qui, à l'instar des hydrocarbures et des énergies en général, que représente aujourd'hui l'Algérie dans ce domaine pour la Chine ? Pour la Chine, effectivement, tout à l'heure, vous avez très bien déjà développé sur le dossier de la coopération économique et aussi sur le dossier du développement des deux pays. J'ai juste une chose à rajouter, parce que cette année, comme vous le savez tous, cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative Ceinture et Route en Chine. Oui. Nous savons très bien que là, entre l'Algérie et la Chine, nous avons de différents projets qui sont concernant l'infrastructure, que ce soit pour l'infrastructure verte, que ce soit dans la construction des autoroutes, dans la construction des stades pour les sportifs et aussi pour le premier satellite algérien de télécommunications nommé Alcomsat 1 qui est aussi imprimé sur le nouveau billet de 500 dinars. Donc là-dessus, par exemple concernant le satellite, ça a été en effet lancé en Chine en 2017 pour le compte de l'Algérie. Et donc ce sont des différents projets qui ont été coopérés, mais ce qui est intéressant que je souhaiterais qu'on revienne aussi d'attirer votre attention, c'est aussi les échanges humains qui se cachent derrière ces grands projets économiques. J'ai eu plusieurs conversations avec des responsables des ressources humaines dans des grandes entreprises chinoises qui sont en ce moment en Algérie. En effet, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils embauchent en fait 60%, environ 50% à 60% des Algériens en travaillant avec les Chinois, en fait, sur le même chantier. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Chinois, c'est la première fois pour eux d'être en direct contact avec la culture algérienne. Donc, en fait, pour eux, c'est intéressant d'apprendre comment ça marche le ramadan. Et puis même, il y a des Chinois qui vont faire le ramadan avec leurs collègues algériens. Et puis, après, puisque vous en parlez, il y a aussi des familles algéro-chinoises qui se forment. Aujourd'hui, il y a des couples algéro-chinois. C'est un aspect social qu'on a tendance un petit peu à négliger, mais c'est important aussi. C'est important aussi de souligner, effectivement. Et après, là, j'aimerais bien de partager mon expérience. Là, il y a un mois, j'ai pu participer en déplacement sur place
pour la Nuit de l'Algérie. En effet, il s'agit d'une activité culturelle qui est organisée en parallèle de l'exposition du livre de Beijing. Et d'ailleurs, cette année, l'Algérie a été invitée pour la première fois en tant que pays d'invité d'honneur. Je suis allée à l'événement et aussi à cette grande exposition, cette foire pour connaître plus, faire connaître le public chinois des livres et aussi de l'édition. Oui. À cette occasion-là, vous avez vu la présence de l'Algérie, vous avez aussi vu la présence de l'Algérie à travers sa musique, à travers ses livres, aussi à travers des spectacles, à travers des différentes activités qui ont été organisées sur place pour attirer le public chinois à venir sur le stand de l'Algérie, à admirer la beauté des costumes algériens. Et donc, c'était un très grand moment pour la Chine et aussi pour l'Algérie d'apprendre mutuellement l'un et l'autre. Et aussi pour beaucoup des enfants chinois, c'était leur première fois d'avoir ce rapport, cette rencontre avec la culture algérienne. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que durant cet événement auquel j'avais participé, ça s'appelle en effet la Nuit d'Algérie, là où il y a eu, par exemple, des romanciers, des écrivains, des réalisateurs algériens qui ont participé à cet événement. À cette occasion, j'ai pu faire une interview avec Wassini Larège, romancier algérien. Il a dit qu'aujourd'hui, c'est un monde qui est en train de changer. Il n'y a pas que les États-Unis qui est en train de cavaler tout seul. En effet, il y a aussi la Chine, il y a aussi bien d'autres pays en ce moment qui sont tous avancés ensemble. Et d'ailleurs, aussi l'ambassadeur de l'Algérie en Chine, à cette occasion, M. Hassan Rabehi, a également parlé de son ambition de faire la promotion de plus en plus des cinémas, de la calligraphie, de la littérature algérienne en Chine. Donc, encore une fois, bien sûr, il y a le volet économique qui est très important. Il y a aussi le volet culturel, là où je vois également une grande opportunité. Là, sur place, j'ai vu beaucoup d'étudiants chinois arabophones, des étudiants chinois francophones qui étaient sur place pour apprendre simplement comment a été construite une œuvre littéraire algérienne et comment mieux les traduire pour les présenter aux Chinois. Donc je pense que c'était un grand moment et au fur et à mesure, je pense qu'il devrait y avoir de plus en plus de Chinois qui s'intéressent à la culture algérienne, qui s'intéressent aussi à la cuisine algérienne et aussi au peuple, l'amitié algérien. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, Jeanne Chanchui. Nous aurons l'occasion de revenir à vous tout au long de cette émission. Je vous propose à présent de ces images qui nous parviennent de Pékin et de l'accueil solennel auquel a eu droit le président algérien au Palais du Peuple à Pékin, et un accueil réservé par son homologue chinois Xi Jinping. 中共中央政治局委员、中外办主任、国家发改委主任、住建部部长、商务部部长。 Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu droit à un accueil solennel à Pékin, au Palais du Peuple, par son homologue chinois Xi Jinping. Un accueil suivi d'entretiens élargis aux délégations des deux pays, puisqu'une importante délégation ministérielle accompagne le président algérien. Les entretiens élargis ont été également suivis.
vous pouvez le voir, accueil solennel réservé au président algérien Abdelmadjid Tebboune à Pékin, au Palais du Peuple plus précisément, un accueil réservé par son homologue chinois Xi Jinping. Retour au plateau d'Al24 News. Abdelrahman Hadef, alors nous venons de le voir, hein, l'axe Alger-Pékin se consolide, il se renforce, donc le monde bouge, la balance commerciale également. Comment faire pencher la balance plus équitablement aujourd'hui, ce que prônent les deux pays aujourd'hui? Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, déjà, l'intention de sortir de l'approche commerciale vers une approche économique est équitable. Très important, oui. Ce qui va permettre un peu d'équilibrer cette balance commerciale entre les deux pays. Et à mon sens, aujourd'hui, avec l'engagement de la Chine sur de grands projets structurants, comme nous l'avons bien dit, surtout dans les infrastructures de base et dans le secteur minier et dans le secteur énergétique, vont permettre à l'Algérie déjà de disposer d'une ossature, d'une structure qui va un peu booster cette diversification économique. C'est de là où on peut équilibrer cette balance commerciale parce qu'il y aura déjà de la production en Algérie. Je citerai un titre d'exemple, le projet de Raj Biled dans le domaine sidérurgique où il y a une intention d'implanter une usine de transformation du fer ici en Algérie et par la suite le commercialiser à l'international, entre autres vers la Chine. Déjà, ça va permettre à cet équilibre des échanges commerciaux. Maintenant, il y a un autre aussi secteur qui va permettre aussi cet équilibre. On l'a cité tout à l'heure, c'est le secteur technologique, avec les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. La dame a cité la technologie des satellites, mais aussi il y a d'autres technologies aujourd'hui, surtout dans le numérique, avec le déploiement de la 5G, avec le déploiement des réseaux de télécommunications. Il faut rajouter aussi cet aspect relatif à la ressource humaine aujourd'hui, où beaucoup d'entreprises chinoises, et j'ai eu à traiter avec eux, sont engagées dans la formation de la ressource humaine. Je citerai à titre d'exemple, si vous permettez, le Huawei ICT Academy, qui est en train de former en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Beaucoup de talents d'ailleurs algériens ont émergé. Ce qui a donné déjà la consécration de certaines équipes dans des compétitions internationales avec le groupe Huawei. Et là aussi, il y a d'autres groupes qui sont présents depuis un certain temps, avec qui j'ai personnellement travaillé. Des formations aussi. Oui, quand j'étais dans le domaine des hydrocarbures à la Sonatrach. Je citerai Sinopec, je citerai CMPC qui s'est engagé à développer tout le sud-ouest dans le domaine gazier. Ça, c'est très important comme projet qui ont permis, il faut le reconnaître, et ça, c'est une spécificité un peu à la vision chinoise, de transférer cette technologie, de laisser le partenaire maîtriser la technologie et de travailler ensemble. L'idée aujourd'hui, surtout avec le lancement de l'initiative Ceinture et Route lancée par le président Xi Jinping, c'est de pouvoir partir avec des partenaires le plus loin possible. Si vous voyez, je reviens vers le projet de la route nord-sud, la RN1, qui a été réalisé par un groupe chinois, surtout dans son tronçon Shefa Barwagia, avec de grands ouvrages d'art, des tunnels, des viaducs, etc. Il y avait un slogan que je retiens toujours, ça fait longtemps, plus de 10 ans, mais je retiens toujours, le slogan dit « Même route, même rêve ». C'est le même rêve qui est partagé entre les deux pays, d'aller ensemble vers la profondeur africaine, parce que cette route-là mène à la profondeur africaine, c'est la transsaharienne qui va jusqu'à Lagos. Très bien. Abdelrahman Hadef, nous voyageons beaucoup dans cette émission. Nous sommes à Alger, nous étions à Ramallah, nous avons bifurqué légèrement vers Pékin. Nous irons dans un instant à Paris pour retrouver Gamal Abina juste après ces images de l'accueil réservé aujourd'hui au président Abdelmadjid Tebboune.
住建部部长，商务部部长，大使，外交部副部长，外交部长。你好。السيد وزير المالية. 财政部长。السيد وزير الطاقة والمناجم. Allez, compromis, direction Paris pour retrouver Gamal Abina, expert en questions internationales. Bonjour à vous. Bonjour. Gamal Abina qui brave aujourd'hui la canicule qui sévit en France pour être en direct avec nous. Merci pour cet effort. Bon, on fait un petit peu d'effort, mais ça va, j'aime bien la chaleur. Très bien. Alors, Gamal Abina, nous avons abordé au début de cette émission différents aspects des liens que tissent l'Algérie et la Chine. Les deux pays ont commencé à tisser justement leurs relations avant même l'indépendance de l'Algérie. Gamal Abina, j'aimerais revenir avec vous sur cette longévité des rapports privilégiés entre les deux pays. La Chine a été le premier pays non arabe à reconnaître en 1958 le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. C'est aussi à cela qu'on doit la qualité des liens qui unissent les deux pays. Oui, tout à fait. Il y a deux éléments qui interviennent. D'abord, en 1949, effectivement, Mao Tse-tung prend le pouvoir en Chine. Donc la Chine communiste continentale s'installe durablement avec un modèle socialiste qu'on connaît aujourd'hui, un modèle qui est partagé par la suite avec l'Algérie. Mais surtout, la Chine communiste a pour cœur, comme beaucoup de pays soviétiques et socialistes, de vouloir émanciper les pays du Sud du joug colonial et capitaliste. Car c'est le capitalisme qui a dirigé le colonialisme pour l'essentiel, c'est de la spoliation de richesses. Donc c'est vrai que cette relation, 9 ans après l'indépendance, on peut dire, de la Chine, qui est fait tomber Chiang Kai-shek, pro-américain, eh bien ça donne une relation très privilégiée dans la mesure où, effectivement, en 1958, le GPRA est reconnu en premier par un pays non arabe, en l'occurrence, dans le monde qu'est la Chine, et pas un petit pays, puisque c'est un pays qui avait déjà presque 600-700 millions d'habitants, et un pays qui pèsera durablement dans la relation entre les deux pays. Gamal Abina, l'Algérie et la Chine veillent à intensifier les contacts et à promouvoir la coopération dans tous les domaines, dans le cadre de l'édification de l'initiative La Ceinture et la Route. À quoi ambitionne réellement cette initiative à laquelle l'Algérie a adhéré en 2018 ? Alors c'est une initiative qui est née en 2013 de la part de Xi Jinping, qui est un homme qui a beaucoup d'ambition pour son pays, qui sent qu'effectivement ce qu'on appelle l'Empire du Milieu, donc l'ancien Empire du Milieu qui est un territoire considérable, avec plus d'1 milliard, presque 200 millions d'habitants, avec une superficie qui équivaut à 20 fois la France, donc c'est pas rien, avec une ambition politique évidente et économique encore plus affirmée, eh bien elle a développé cette idée qu'il fallait rétablir, remettre sur le terrain le principe de la route de la soie, qui a été une route d'ailleurs traditionnellement, qui a enrichi tous les pays par lesquels elle était traversée. Donc la route de la soie qui reliait effectivement la Chine, donc l'extrême orient,
à l'Occident, en passant par le monde arabe et par le Moyen-Orient. Donc cette route a été une route de commerce, une route évidemment qui évitait les conflits entre les différentes régions qui l'a traversée, et c'est une route qui a profité aux populations. Aujourd'hui, la Chine a cette ambition effectivement ultime de faire de son pays à nouveau le centre du monde, l'empire du milieu, comme je le disais, mais surtout de dynamiser les relations économiques pour apaiser les tensions économiques et sociales, pour éviter les conflits, cela va de soi, et ça c'est complètement dans cette logique avec l'Algérie qui est un chemin incontournable de cette fameuse route, puisque on sait que l'Algérie pivot de l'Afrique du Nord, qui a de grandes infrastructures sur le plan portuaire, aéroportuaire et routier, autoroutier et ferroviaire, eh bien l'Algérie serait un chemin évident et naturel pour le trafic des produits chinois, mais surtout pour le trafic des produits chinois en Europe ou dans le monde africain, plus généralement. Très bien, Gamal Abila, restez avec nous. Nous avons d'autres questions à vous poser. Nous y reviendrons juste après ces images qui nous parviennent de l'entretien élargi entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue chinois Xi Jinping et les deux délégations délégations des deux pays. Donc voilà, des entretiens élargis ont eu lieu aujourd'hui entre les dirigeants et la délégation, l'importante délégation qui accompagne le président algérien à Pékin et son homologue chinoise. Ces entretiens ont été suivis d'entretiens en tête-à-tête entre les deux présidents. Auparavant, le président algérien a eu droit à un accueil solennel réservé par son homologue chinois au Palais du Peuple à Pékin. Et on va justement à Pékin, on reste à Pékin pour retrouver Jeanne Shanhui. Jeanne Shanhui, Abdelrahman Hadef vient de le souligner, ou plutôt Gamal Abina vient de le souligner. L'Algérie est un partenaire incontournable dans l'initiative La Ceinture et la Route. Êtes-vous du même avis ? Parfaitement, je suis tout à fait du même avis que vous, mais je me permets juste à intervenir et de corriger. Tout à l'heure, nous avons notre expert venant de Paris qui a parlé de ce point de vue en disant que la Chine essaie de se faire au centre du monde. En fait, en ce moment, si on observe bien le comportement de la Chine en ce moment à l'international, l'idée c'est de faire en sorte que sa production et son économie et aussi son innovation technologique puissent bénéficier au plus possible l'ensemble du marché mondial. L'idée, ce n'est pas se faire le centre du monde, mais essayer de mieux se développer, puisque la Chine, depuis déjà plus de 40 ans, plus de 50 ans, la Chine a déjà accumulé beaucoup de main-d'œuvre et aussi, surtout, beaucoup de production. Et cette capacité de production, cette capacité d'innovation, il faut bien qu'ils trouvent de nouveaux marchés. Il faut bien aussi que l'innovation de l'Algérie puisse trouver son propre marché aussi en Chine. Donc l'idée, c'est de faire du commerce, c'est de faire des échanges, c'est de faire, comme si je me permets d'introduire cette nouvelle conception qui a été mise en avant par le président chinois récemment, qui s'appelle l'initiative du développement mondial. En fait, si vous voulez, quand on parle de l'initiative Ceinture et Route, effectivement, ça a déjà duré plus de 10 ans. Et aujourd'hui, quand on vient à cette initiative du développement mondial, l'idée, c'est de se développer. Donc, encore une fois, la Chine n'essaie pas de se faire le centre du monde, mais essayer de développer elle-même déjà, et puis aussi d'aider le plus possible d'autres pays à se développer ensemble. Donc, l'idée, c'est le développement. Et tout à l'heure, bien sûr, vous avez parlé de l'initiative La Ceinture et la Route. Vous avez parlé aussi de ce côté de la place de l'Algérie dans cette initiative. Et effectivement, la place de l'Algérie dans l'initiative La Ceinture et Route, bien sûr, c'est au centre de ce projet, surtout en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Algérie a toujours été l'un des plus grands marchés du contrat de projet à l'étranger de Chine. Et aussi, la Chine est également le plus grand constructeur d'infrastructures algériennes et le partenaire le plus important de l'Algérie. Le numéro 1, tout simplement. La modernisation. Oui. Effectivement, et l'industrialisation dans son propre pays. Donc il faut dire que la Chine a travaillé en étroite collaboration avec la partie algérienne pour construire des projets phares de l'Algérie. On compte par exemple les entreprises chinoises qui sont impliquées dans la construction des grandes mosquées et aussi pour les stades pour les sportifs et pour accueillir aussi de différents Jeux olympiques. Et aussi, la Chine a également été là pour la construction des routes, comme tout à l'heure a dit l'un de nos invités, en fait, qui aide le développement
de l'économie, non seulement pour l'Algérie, mais pour l'ensemble de l'économie africaine. À partir du moment où vous avez une autoroute qui transporte plus de 80% du volume de transport terrestre de l'Algérie, ce n'est pas rien dans la promotion des transports et dans la promotion de l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, encore une fois, la Chine et l'Algérie ne sont pas à l'aéronautique, comme nous avons parlé tout à l'heure, et ne se limite pas non plus à l'infrastructure. En effet, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup plus d'autres choses à espérer, surtout dans le côté de l'agriculture, dans le côté du tourisme, puisque aujourd'hui nous sommes dans l'ère post-Covid-19, et aussi dans le côté de l'énergie renouvelable, du côté de l'automobile, du côté de la fabrication et de l'économie numérique. Comment est-ce qu'on peut essayer un jour de faire le pont entre la Chine et l'Algérie à travers des plateformes numériques, à travers des plateformes de commerce, pour en effet faciliter les échanges de produits et encore une fois de faire pour la promotion de la technologie, que ce soit de la technologie de la haute technologie dans l'énergie propre, la haute technologie aussi dans la fabrication comme des puces ou dans la fabrication des technologies de pointe de haute technologie. Ça pourrait effectivement être quelques pistes à explorer entre la Chine et l'Algérie. Très bien, les énergies nouvelles que nous avons abordées tout à l'heure avec Abdelrahman Hadef. Abdelrahman Hadef, nous parlions à l'instant de l'initiative de la ceinture et la route. Pouvez-vous un petit peu expliquer à nos téléspectateurs ce que cette initiative signifie réellement et comment se concrétise-t-elle sur le terrain? Écoutez, la Chine a connu un développement exceptionnel ces dernières années. Il faut reconnaître que depuis 50 ans, elle a connu un modèle de développement économique qui est assez particulier, qui a permis en premier lieu de développer le pays, la Chine, à travers de grands pôles économiques, Shenzhen, Shanghai et autres. Et par la suite, avec l'arrivée du président Xi Jinping, il y a eu cette initiative d'aller aujourd'hui partager ce savoir-faire, cette maîtrise technologique. La Chine qui est devenue l'usine du monde, c'est d'aller aussi partager tout cela avec l'ensemble des acteurs et surtout les alliés à travers le monde qui partagent la même vision. Je rappelle aujourd'hui que c'est une question de partage de vision. Le respect de la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires internes, etc. Et là, la Chine entame un développement à l'international, une externalisation de son économie à travers ce fameux projet de l'initiative de la ceinture et la route pour permettre un peu au savoir-faire chinois de s'installer là où traverse cette route-là. Et aujourd'hui, c'est comme on est en train de faire une intégration, un réseau de l'économie chinoise à travers le monde et surtout à travers les partenaires que la Chine voit qui peuvent apporter un plus viables qui peuvent apporter un plus à cette initiative. C'est là où il y a eu cette signature en 2018 avec l'Algérie pour adhérer à cette initiative, pour permettre déjà à l'Algérie d'intégrer cette vision, cette nouvelle vision du développement économique mondial, parce que le but, l'objectif in fine, c'est d'arriver à mettre les bases d'un nouvel ordre économique mondial plus équitable et plus juste, et qui permet surtout aux pays de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, d'avoir cette chance de se développer et de ne plus rester dépendant de la technologie de l'Occident. Aujourd'hui, la Chine est en train de mettre en œuvre cette initiative à d'essayer de faire basculer les équilibres. Oui, plutôt, laissez-moi dire, c'est là où il y a une petite, un déphasage dans la vision entre le monde occidental et le monde du Sud. C'est que aujourd'hui, on n'est plus dans la confrontation parce que nous sommes en face de défis majeurs
qui nous interpelle tous. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des changements climatiques, ce n'est pas dans un pays, vous avez cité tout à l'heure que Paris aujourd'hui connaît une canicule, donc les défis sont majeurs, sont globaux et sont plutôt globaux. Et là, il faut qu'on prenne des initiatives mutuelles à l'échelle mondiale. Très bien, très bien. Je vous propose de revenir à Paris pour retrouver Gamal Abina. Alors, l'Algérie tend à adhérer au groupe des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, cela a été la demande d'adhésion et le soutien de la Chine a été remercié aujourd'hui par le président algérien, qui l'a d'ailleurs souligné cette année à plusieurs reprises, rappelant que la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud accueillent favorablement l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Alors, cette éventuelle adhésion donnera-t-elle, selon vous, M. Abina, une nouvelle dimension aux relations algéro-chinoises en particulier ? Indiscutablement, mais je viens de répondre rapidement à ce qui a été dit. Il ne faut pas se tromper. Je suis sur Paris, effectivement, mais je ne développe pas le discours anxiogène et anti-chinois que les Occidentaux développent parce qu'ils sont en concurrence directe avec la Chine. La Chine a inventé le commerce international il y a 400 ans, en achetant par l'Espagne des produits, particulièrement de l'argent, donc le matériau, pour pouvoir faire du commerce à l'intérieur de son territoire. Donc la Chine a inauguré le principe des échanges qui garantissent dans une certaine mesure la paix. La Chine n'est pas un État prédateur, contrairement à ce que l'Occident veut prétendre. Preuve en est, l'Algérie par exemple a bénéficié avec de grands marchés chinois de l'Opéra d'Alger qui a été offert généreusement à la Chine pour le remercier des marchés obtenus. Donc les Chinois sont plus concurrentiels, sont beaucoup plus équilibrés dans leurs relations et tentent effectivement d'apporter par ces développements économiques, par ces infrastructures pour commencer, puis après par le transfert de technologie. On l'a vu avec par exemple Seidal qui a bénéficié de Sinopharm pour le Covid, que les Chinois sont des partenaires sérieux et crédibles qui cherchent à créer de la richesse en collaboration avec l'Afrique. J'en veux pour preuve 10 milliards de dollars en 2000 d'échanges avec l'Afrique, 200 milliards aujourd'hui. Donc ça dit la dynamique chinoise d'aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper. Lorsque je dis que l'empire du milieu, qui traditionnellement est un empire commercial et non pas impérial, ça fait une grande différence quand même. Eh bien cet empire, qui a été cassé par la suite, avait pour vocation au départ les échanges, le commerce. C'est un empire qui dynamise les relations économiques avec ses partenaires et voisins. Ça, c'est simplement... C'est la première ambition. Les Chinois ont brûlé leurs bateaux alors qu'ils avaient largement les moyens d'envahir le monde. Ils avaient les hommes, les armes, la technologie, les explosifs. Ils ont inventé les explosifs, n'oublions pas ça. Et ils ne l'ont pas fait pour des raisons de principe. Donc il ne faut jamais se tromper l'adversaire. Ce que je veux dire simplement, c'est que la Chine, effectivement, aujourd'hui est devenue le centre économique du monde, l'atelier du monde, et que de par ce fait, elle s'autorise maintenant à proposer ses partenariats avec des pays. Alors, pour répondre à la question des BRICS rapidement, les BRICS, effectivement, l'Algérie a fait sa demande officielle et immédiatement, les Chinois et les Russes ont été d'accord. Aujourd'hui, le seul pays qui bloque cette demande, c'est l'Inde. Mais je pense que l'Inde sera peut-être ou pas convaincue. Dans tous les cas de figure, l'Algérie met un pied dans les BRICS, c'est à peu près certain. Merci beaucoup, Monsieur Abina. Malheureusement, cette émission touche à sa fin. Merci d'y avoir participé. Je remercie également Abdelrahman Hadaf qui était avec moi également sur le plateau d'Al24 News. Vous êtes consultant et expert en géoéconomie. Gamal Abina est expert en questions internationales. Je ne manquerai pas également de remercier la journaliste Jeanne Shanhui à la télévision chinoise CGTN. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Et je ne manquerai pas également de remercier Amjad Chihab, qui est professeur en sciences politiques et qui était avec nous au début de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission.